Bonjour. Merci pour nous avoir accepté chez vous pour quelques minutes d'interview. Vous venez de parler tout de suite à Badjouda une manifestation de soutien à la transition. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Merci beaucoup de faire le déplacement. En fait, je viens de parler une manifestation à Badjouda qui m'a été demandée par la population. Ils ont délégué des gens pour voir si je peux parrainer une manifestation de soutien à la transition. Bon, j'ai volontairement accepté parce que, en fait, moi, depuis que j'ai démissionné des partis politiques, j'ai créé un mouvement qui va avoir son jour bientôt. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est ce que ces associations m'ont demandé de parrainer aujourd'hui, c'est-à-dire sensibiliser les gens pour aider la transition à faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc j'ai accepté volontiers ce parrainage. Qu'est-ce qui vous a motivé en tant qu'homme politique connu sur le plan national et international à soutenir une transition? Au fait, cette transition, moi je la soutiens. Pour la simple raison que cette transition a fait un bon départ. Le discours du Premier ministre aux Nations Unies m'a fait croire à la personne. Et après, un mois après, le résultat de tout ce qu'ils sont en train de faire, le président, moins bavard, très travailleur, m'a motivé à soutenir cette transition. Et je vois qu'avec eux, c'est une bonne équipe. Une équipe d'un président qui parle moins, un Premier ministre cultivé et très ouvert, et que je connais de caractère, un langage franc. Donc cela m'a poussé à soutenir sur les territoires, à l'intérieur et à l'extérieur du monde. Tant que je peux regrouper les hommes et les faire croire, de faire confiance à cette transition. Vous avez parlé d'un mouvement qui va soutenir la transition. Qu'en est-il de ce mouvement? Ce mouvement, j'ai le dossier au ministère de l'Intérieur pour bientôt finir, Inch'Allah. Et le lancement, ça serait à Bamako ou à Gao? Je vais faire le lancement chez moi. Elle aura plus de valeur parce que là, je souhaiterais que la population de Gao, qui m'a toujours vu en politique, soutenir une transition et je les expliquerai pourquoi ils me croiront plus. Ok, monsieur le maire, ce grand mouvement que vous êtes en train de créer pour soutenir la transition, après la transition, ça serait érigé en parti politique ou pas? Et non, je ne crois pas après la transition. Parce que la transition, je pense que ce n'est pas une transition d'un but comme moi. C'est une transition qui va prendre du temps. Vous proposez quel timing pour la transition? Moi, je propose jusqu'à ce que le Mali revienne elle-même. Sans fixer 1 an, 2 ans, parce qu'en réalité, ils ont un gros travail à faire. D'abord, le retour de l'administration est une autre, ça va prendre 1 an, 2 ans. Le retour de la sécurité. L'insécurité, c'est très facile de créer une insécurité en 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Mais pour amener la sécurité, ça a besoin beaucoup plus de temps. Donc je pense qu'on doit sensibiliser les manières à croire à ces hommes et ces femmes qui sont aujourd'hui devant nous. À les accompagner le temps qu'il faudra pour amener la paix et la culture de Mali. Et par rapport à vos amis politiciens qui sont en train de créer par-ci par-là pour demander qu'on organise les élections en février. Bon, vous savez, Sissi, même eux, je pense qu'ils vont revenir à la raison. Parce qu'il y a élection quand il y a la tranquillité. Il y a élection quand on peut aller vers le peuple. Mais quand il n'y a pas de voie aller vers le peuple, je ne vois pas. Et je pense que le temps les a donnés à réfléchir. Et je crois qu'ils seront tous aux assises. Même ceux qui seront gênés de ne pas aller aux assises, je pense qu'ils vont mettre les balles à terre. Monsieur le Président et Monsieur le maire, nous avons suivi, comme tout le monde, la réaction de la France par rapport à la transition et qui sont suivis également par l'ensemble des pays de l'Union européenne. Quel est votre point de vue par rapport à cette situation? Vous savez, moi,
À mon niveau, vraiment, c'est un non-événement. Pourquoi j'ai dit un non-événement? Parce que nous avons un président qui sait ce qu'il fait. Nous avons un premier ministre qui sait s'exprimer. Nous avons un ministre des Affaires étrangères chevronné qui s'est exprimé autant de fois avec ses différents partenaires, qui sont en train de dire ceci, cela. Et cependant, ils connaissent la vérité parce que nous avons un ministre des Affaires étrangères très bien, qui les a bien édifiés sur ce qu'ils sont en train de faire. Donc pour moi, c'est plus de cœur que les pays européens fait, c'est un non-événement. Parce qu'en réalité, c'est le peuple malien. Il y a 85% du peuple malien aujourd'hui derrière la transition. Donc vous êtes pour l'arrivée de Wagner? Bon, Wagner, vous savez, je ne suis pas pour le mercenaire. Parce que, en fait, quand je dis le mot Wagner, je préfère ne pas dire Wagner. Je suis pour les Russes. Je veux bien la coopération russe, comme le ministre des Affaires étrangères de la Russie, comme de la France et du Mali a éclairé. C'est une coopération entre la France, entre État et État. Donc c'est les gens qui ont la mauvaise langue qui aiment dire Wagner. Et moi, je suis un ancien militaire, je veux te dire, même l'armée française qui est chez nous, c'est des mercenaires, c'est des légionnaires. Moi, j'ai été légionnaire dans ma vie, donc je sais ce que c'est qu'un légionnaire. Le premier Français qui sont atterris chez nous, avec lesquels j'ai atterri d'ailleurs, je vais te le dire aujourd'hui, je vais aussi que le Malien le sache. Je suis la première personnalité que la France a envoyé un avion spécial, j'ai atterri à Gao. Le 25 janvier 2013, j'ai atterri avec une quarantaine de militaires maliens. Et tous ceux qui m'ont rejoint étaient des légionnaires français. J'ai partagé les mêmes hangars que pendant au moins 3 semaines. Serval n'était pas des militaires français. Il n'y avait pas plus d'une centaine de vrais français. C'est tous des légionnaires. Et moi, je suis un ancien légionnaire. J'ai causé avec eux, j'ai répondu. Légionnaire, c'est le mot le plus souple, quoi. Sinon, c'est des mercenaires. Donc, il ne faudra pas qu'ils continuent à nous distraire. Et aujourd'hui, ce que je veux que les Maliens sachent, celui qui a la passion de la chimie qui dirige ce pays aujourd'hui est un militaire. Il sait ce que c'est que la guerre. Il sait qu'une guerre, ce n'est pas bon. Mais s'il n'a pas le choix, il a appris à le faire. Quant au Premier ministre, c'est un homme cultivé. Tu peux ne pas l'aimer. Mais dire qu'il ne connaît pas le monde, c'est là, c'est taper un épée dans le feu, dans la mer. C'est des hommes qui savent où ils vont, ce qu'ils font. Et aujourd'hui, les 85% des Maliens sont derrière eux. Et les vrais politiciens sont derrière eux. Donc ça doit les rassurer qu'ils continuent à faire leur beau travail de son